Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre un fichier PDF moins lourd. Le fichier PDF a comme but de pouvoir partager des données sans qu'elles ne soient modifiées en cours de route. Qui dit partager dit aussi envoyer par mail. Toute personne qui a déjà essayé d'envoyer des fichiers par mail a déjà été confrontée au problème de pièces jointes trop grandes et a donc pris conscience des limites de cette méthode de partage. C'est pourquoi, si on veut vraiment envoyer des documents de type PDF par mail, il vaut mieux faire attention que les documents soient les plus légers possibles. Je vais vous présenter un petit logiciel gratuit qui permet de compresser un fichier PDF pour qu'il soit plus léger. Ce logiciel s'appelle PDF Réducteur. Voici l'adresse à laquelle on peut le trouver. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Il faut aller sur le site www.jsoft.fr et le logiciel s'appelle PDF Réducteur. Vous cliquez ici pour le télécharger. Lorsqu'il est téléchargé et installé, vous cliquez sur l'icône et vous avez cette interface qui arrive. Vous pouvez changer la langue de l'interface et dans un premier temps, on sélectionne les fichiers que l'on veut traiter. En cliquant ici, je vais les chercher et je vais prendre un fichier bien précis pour faire le test. Donc là, il met le fichier que je veux compresser. On peut en mettre plusieurs et on peut faire aussi un glisser-déposer directement dans l'interface. Ici, on peut vider la liste, ajouter d'autres fichiers. Si on a sélectionné les fichiers que l'on veut traiter, on clique sur Suivant. Et là, on a trois types de compression. On veut comprimer le fichier pour qu'il soit d'une qualité suffisante pour être affiché à l'écran, pour qu'il soit d'une qualité suffisante pour être imprimé. Et ici, on peut sélectionner la qualité que l'on veut en allant de la meilleure qualité, mais le PDF le plus lourd, à la moins bonne qualité, PDF plus léger. Ce sera en utilisant cette méthode à vous de vérifier que la qualité en fin de course est toujours bonne pour savoir si on a pris le bon réglage ou pas. Donc dans ce cas-ci, je vais choisir l'option qui me permet de visualiser le document à l'écran. Donc ce sera une compression un peu plus forte. Je clique sur Suivant. Le logiciel permet de faire d'autres choses. En plus de compresser, on peut aussi modifier les fichiers PDF. Donc on peut réorganiser les pages, en supprimer, les retourner, ajouter du texte, etc. On peut fusionner plusieurs fichiers en un seul fichier. On peut aussi découper le fichier PDF selon sa taille si on se rend compte que même après compression, il reste trop gros pour l'envoyer par mail. On peut le diviser en sections de X mégas, par exemple 3 mégas ou 2 mégas ou 1 méga, comme vous voulez. On peut également découper le document en nombre de pages. Si j'ai un document de 20 pages et que je dis voilà, je voudrais des documents de 5 pages, il va me créer 4 documents de 5 pages. Je clique à nouveau sur Suivant parce que moi, je veux juste le compresser. Ici, j'ai d'autres options qui me permettent d'ajouter des filigranes, de mettre un mot de passe ou de signer le document. Donc le logiciel est bien plus complet que simplement compresser et il est malgré tout gratuit. Je clique sur Suivant et là, la compression se fait. Le document au départ, si je vais le rechercher, il faisait 2,4 mégas et on se rend compte qu'il est maintenant à 767K. Donc on a plus que divisé par 3 la taille du document. D'ailleurs il le dit ici, votre fichier a été réduit de 69%. À partir de là, on peut recommencer avec d'autres options, envoyer le document qui a été compressé par mail ou le copier dans un dossier. On peut également faire un glisser-déposer pour aller le mettre dans le répertoire que l'on veut. C'est une très bonne alternative à tous les sites qui permettent de faire ça en ligne, parce que ici, vous ne donnez votre document sur aucun site et si vous êtes sur un PC qui n'a pas accès à Internet, vous pouvez quand même traiter les fichiers. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce logiciel en commentaire. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.